Le système HydraVox est le cœur des communications acoustiques de la Concorde. Initialement conçu pour les unités de navigation de classe profonde, il est aujourd'hui indispensable à l'ensemble de la cité, où chaque infrastructure a été pensée pour optimiser le transport du son. En exploitant à la fois les ondes ultrasoniques et subsoniques, l'HydraVox permet une continuité des échanges, que ce soit sous les océans ou dans les quartiers densément bâtis des citadelles concordiennes. Ces cités, façonnées de matériaux résonnants et de structures réfléchissantes, amplifient la portée et la précision des transmissions vocales. Ainsi, chaque voix concordienne trouve sa trajectoire, dans l'eau comme dans l'air. L'invention de l'HydraVox est attribuée au professeur T. Ediphone, pionnier des transmissions acoustiques dirigées. À ses côtés, son assistante N. Tefla participa activement aux travaux préparatoires, bien que son rôle soit moindre dans cette révolution. Ensemble, ils ont façonné un outil qui allait devenir l'épine dorsale des communications de la Concorde. L'HydraVox propose 3 modes de transmission, chacun calibré pour une portée spécifique. Le mode exploitation, utilisé à courte distance, offre une qualité vocale optimale, proche de la conversation naturelle. Le mode sortie, conçu pour les communications intermédiaires, maintient un équilibre entre portée et clarté, bien qu'il compresse légèrement la voix. Et enfin, le mode exploration. Celui-ci repousse les limites techniques, capable d'atteindre jusqu'à 50 km grâce à l'exploitation du canal SOFAR, une couche océanique naturelle qui porte le son sur de très longues distances. Cependant, ce dernier mode reste le plus périlleux, bien qu'il soit théoriquement duplex, c'est-à-dire à double sens. Les communications longue portée posent un défi majeur. Localiser avec précision l'interlocuteur pour assurer une réponse fiable devient quasi impossible. Dans la pratique, le mode exploration est surtout utilisé pour émettre des signaux informatifs ou des appels SOS. Les transmissions sont lentes, déformées et souvent sujettes à des phénomènes étranges, à tel point que certains pilotes parlent d'échos de dissonance. Des voix altérées qui semblent revenir du néant acoustique. L'avertissement gravé sur chaque pupitre de pilotage est clair. Celui qui parle ne peut écouter. Au départ, il s'agissait d'une simple consigne technique liée au fonctionnement semi-duplex. Mais au fil des cycles, cette phrase est devenue un véritable mantra pour les équipes d'exploration. Son sens reste abscon pour le commun des civils, qui l'interprètent souvent comme une maxime ésotérique, sans en comprendre la portée réelle. L'HydraVox n'est pas seulement un outil, il est le symbole même de l'unité concordienne. Comme le rappelle le commissaire Gessarve, la Concorde n'aurait jamais pu exister sans la capacité d'accorder ses voix. L'HydraVox fut notre Prométhée, un feu sonore, offert à tous, pour tous, d'une force égale et d'une portée sans limite. L'historien H. Dott nuance toutefois cette légende sonore. Il se dit que le phénomène du murmure serait né des HydraVox. En réalité, des mentions anciennes le relient déjà aux premiers temps de la cité. Son origine, comme sa nature, nous échappent encore, et rien ne permet de l'associer directement à nos systèmes de communication. Enfin, N. Tefla, l'assistante du projet, résume l'ambition du système en ces quelques mots. Nous avons tendu un fil entre chaque habitant, un fil d'eau et d'air, de voix et de murmures. Ce fil, invisible mais vital, ne doit jamais être rompu, ne peut jamais être rompu.